Good afternoon, everyone. Au pitcher de la session Industry, Future Industry, de venir déjà s'asseoir ici. Comme ça, on a déjà le premier batch de speakers sur la scène. Donc, Michael Bros, Marc Delbar, Virginie Marelli, Milly Teng, Xavier Fischer et Nicolas Brunel peuvent déjà venir. Comme ça, on gagnera du temps. Impeccable. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous, je m'appelle Maryse Cosson, je suis directrice de Terra Nova et nous avons donc cette session avec les pitchs de start-up devant un panel très sélectif. C'est notre occasion donc de présenter les membres du jury. Nous avons avec nous Bart Bex qui est responsable de... et cofondateur de Bicentral. Nous avons Wim de Waal qui travaille chez Miles Ahead, Xavier Huer de B-Angels qui est également impliqué dans le comité de direction de nombreuses startups, Alexandre Dutoit qui est partenaire de Scale Fund et membre du comité de Naki Power, Moonbird, 456 et Caspar. Maxime Vukovic qui est responsable des investissements chez Fort Ventures et c'est aussi un entrepreneur. Donc nous sommes ravis d'accueillir les entrepreneurs et entrepreneuses de toute l'Europe pour leur donner l'occasion de partager leurs projets avec nous, de les mettre en lumière. La session sera séparée en 3 parties. Chaque partie se concentrera sur un objectif donné. Tout d'abord, nous allons entendre les startups qui se spécialisent dans les innovations industrielles. Ensuite, nous parlerons des startups consacrées à la santé. Et puis enfin, nous nous concentrerons sur le bien commun. Alors, pitcher, vous n'avez que 3 minutes pour présenter votre entreprise et on vous signalera quand vos 3 minutes sont écoulées. Nous allons donc commencer par les startups impliquées dans l'amélioration industrielle. Qui est victime d'anxiété, de stress et d'insomnie dans cette pièce? Eh bien, ces problèmes pourraient trouver une solution grâce à Moonbird. Une solution développée par Stéphanie Bros qui a un doctorat en sciences de la pharmacologie et elle va nous expliquer comment la respiration peut vous aider à gérer le stress et les problèmes de sommeil. Nous allons donc laisser à cette jeune entrepreneuse la difficile tâche de faire face à ces problèmes. Alors en fait, moi je m'appelle Michael, je suis le frère de Stéphanie. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'est moi qui vais m'en occuper. Je suis son frère et co-entrepreneur, cofondateur. Est-ce que je me lève ou est-ce que je reste assis? Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Michael. Je suis effectivement le frère de Stéphanie et cofondateur de Moonbird. On n'a pas de diapo? Si, juste là. Ok. Super. Une seule slide alors, du coup. Très bien. Alors, effectivement, chez Moonbird, nous avons développé et conçu le Moonbird, qui est un appareil qui aide les gens à faire des exercices de respiration. On a vu dans notre environnement que beaucoup de gens souffraient d'anxiété, de crise de panique, de problèmes de sommeil, etc. Et on sait tous que quand on revient de chez le médecin, quand on revient de chez le psychologue, eh bien, on vous dit souvent, faites des exercices de respiration. Et après quelques semaines, on me dit souvent, je ne sais pas si je les fais bien, ces exercices de respiration, je ne sais pas quels sont les effets sur mon corps. Et nous, on s'est mis à réfléchir et on s'est demandé comment résoudre ces problèmes. Donc, on a développé et conçu le Moonbird. C'est un tout petit appareil que vous tenez dans la main et cet appareil respire avec vous. Il y a un capteur incorporé dans cet appareil qui mesure les signaux physiologiques et par le biais de ces signaux, nous sommes en mesure de vous fournir des retours biologiques ou vous donner du coaching en disant vous faites l'exercice correctement et on peut vous dire aussi quels sont les effets physiologiques sur votre corps. C'est très intéressant d'avoir des mesures, des indicateurs mesurables quant aux résultats de ces exercices de respiration.
Vous avez une sorte de plateforme respiratoire aussi pour les travaux respiratoires et on peut vous fournir des statistiques et des retours collectés par l'appareil et puis du contenu informatif sur la respiration et une inspiration pour des autres exercices respiratoires. Donc les gens peuvent aller sur la plateforme et accéder à ces autres exercices. L'entreprise elle-même a été fondée il y a 2 ans avec donc Stéphanie, ma sœur, ma cofondatrice. Nous avons passé à peu près 12 mois à passer du prototypage au premier appareil que nous avons commercialisé au bout de 12 mois. Et ces 12 derniers mois, nous avons travaillé à l'industrialisation de cet appareil. On a récupéré des retours des utilisateurs, des retours commerciaux de la part du marché. On a amélioré le produit et on a essayé de faire de tout cela quelque chose qui soit plus facile à mettre à l'échelle pour l'avenir. On a obtenu à peu près 1 million d'euros de revenus pendant la première année avec notre produit et nous avons collecté beaucoup d'informations très intéressantes, comme par exemple le retour sur investissement. Aujourd'hui, on sait qu'il est d'à peu près 4. Donc, si on investit 1 euro en pub, ça veut dire qu'on récupère 4 euros en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est une marge de croissance très intéressante et nous avons donc un plan commercial très intéressant aussi en termes d'intelligence artificielle. Nous avons aussi réussi à ajouter une solution d'IA à notre appareil. L'idée, c'était d'avoir un appareil très organique qui ressemble à un oiseau. Donc, on peut le tenir dans sa main et il respire avec vous. Et il n'y a pas de bouton on-off sur l'appareil. En fait, il faut simplement, quand vous posez votre pouce sur le capteur, eh bien, l'appareil le détecte et commence à respirer avec vous. Ce qui veut dire aussi que quand l'appareil est dans votre bagage, par exemple, et qu'il détecte quelque chose, eh bien, il se déclenche également. Donc on a dû faire en sorte d'apprendre à l'appareil à remarquer ou à détecter, à déterminer si ce avec quoi il est en contact est effectivement un pouce humain ou quelque chose qui n'est pas vivant. Et donc ça on a utilisé le deep learning et c'est quelque chose que nous avons développé en interne. Merci beaucoup pour votre attention. Merci donc aux frères de Stéphanie. Et le prochain, c'est donc Marc qui a mené qui a aidé des entreprises mondiales dans le domaine de l'industrie de la finance. Et ces derniers mois, il a pris la tête de Degazoo, qui est une solution conçue et construite par Uranova, une entreprise belge. Marc, c'est maintenant à vous de prendre la parole pour nous en dire plus sur la plateforme Degazoo, plateforme d'ingénierie de données. Super. Alors, le principe de base est le suivant. S'il n'y a pas de données, il n'y a pas de projet basé sur les données. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on a commencé Degazoo. On s'est rendu compte que les data scientists passaient beaucoup de temps à attendre l'arrivée des données, à attendre que pour faire en sorte de pouvoir commencer leurs travaux d'ingénierie. Donc Degazoo se concentre sur l'ingénierie de données, c'est-à-dire tout ce qui se situe entre la source des données et la consommation des données, plus particulièrement pour les data scientists. L'idée de Degazoo, c'est de simplifier au maximum l'ingénierie de données pour les data scientists. C'est une solution qui est conçue pour les entreprises de taille moyenne à grande et l'idée est de fonctionner à l'échelle. L'idée est très simple. Nous voulons virtualiser complètement la technologie nécessaire pour fournir de l'ingénierie de données en temps réel. Donc il y a une technologie sous-jacente qui est une technologie qui est totalement cachée. L'utilisateur ne voit rien et vous êtes très facilement en mesure de créer des tuyaux de données en temps réel qui alimentent vos projets de sciences de données, qui utilisent les résultats et ensuite les font revenir également dans le système. Donc c'est un peu un cycle vertueux de création perpétuelle de valeur. Alors, l'expérience utilisateur est la suivante. Vous pouvez vous connecter à tout type de sources de données. On a un certain nombre de connecteurs qui peuvent utiliser tout type de sources de données. Vous pouvez le faire simplement grâce à une configuration et ensuite vous travaillez sur une couche de données purement logique. Donc il n'y a pas de travail physique. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit avec Kafka, Flinko ou d'autres technologies de ce type. Vous travaillez simplement sur une fondation SQL et l'ensemble de l'orchestration des technologies sous-jacentes est géré pour vous. Vous avez le pouvoir en tant que data scientist de faire votre propre ingénierie de données, mais avec
avec une structure, on a une sorte de cadre de gouvernance. La partie gouvernance de l'entreprise peut voir très clairement ce qui se passe, qui utilise quoi, plus particulièrement, et c'est très important lorsque l'on gère des données personnelles, parce qu'il y a des impératifs liés au RGPD, mais le data scientist est en mesure de créer son propre produit pour son propre usage et de traverser toutes les étapes jusqu'à la production. Donc l'idée, c'est de tout rendre productivable. C'est facile à créer et c'est vraiment le meilleur équilibre possible entre la gouvernance au niveau de l'entreprise et l'indépendance de vos data scientists. Nous sommes au cœur d'un data hub européen d'une grande entreprise de fabrication automobile japonaise qui commence par un T. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette technologie, de la faire avancer pour réaliser tout type de scénarios d'ingénierie de données en temps réel et de les appliquer à de grandes entreprises. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Thank you. Merci. Notre prochain intervenant vient d'une entreprise où la valeur, la donnée et les tasses de café sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Elle a un diplôme de mathématiques de l'université de Namur. Virginie Marny travaille chez Sherpa, ING et Capgemini, ou a travaillé là-bas avant de rejoindre DataRoots. Elle est experte en IA et ML et elle est à la tête du département de recherche de son entreprise. Elle essaye de combler le fossé entre la recherche et l'industrie. Bienvenue, Virginie. Merci. Merci pour cette introduction. Je m'appelle Virginie, je suis à la tête de la recherche et de l'information chez DataRoots. DataRoots a été créé il y a maintenant 5 ans avec pour objectif de combler le fossé entre la création et la mise en œuvre. On sait que c'est important que l'IA soit intégrée au processus d'une entreprise au niveau de la production. Donc on a commencé avec ce service de modélisation de l'IA. On a travaillé sur des homologues avant que ce soit connu et nous avons ensuite étendu nos services autour de l'IA avec des tuyaux de données, l'intégration de tout cela à l'activité de certaines entreprises et nous avons travaillé aussi autour des plateformes de données et de l'architecture pour faire en sorte que vraiment tout fonctionne et à tous les niveaux. Alors maintenant, nous travaillons aussi sur la stratégie de données. On voit de plus en plus souvent que les entreprises ont besoin d'une vision, ont besoin d'être guidées, ont besoin d'être plus centrées sur les données. Donc nous faisons tout ce qui est également lié à la stratégie des données. Maintenant, je vais vous en dire un peu plus au sujet des recherches effectuées par DataRoots. C'est mon département. Nous essayons en fait de faire 3 choses. D'une part, nous essayons de faire des formations continues pour que nos employés continuent à s'améliorer perpétuellement. C'est important de garder aussi les employés dans l'entreprise. Nous essayons aussi de combler le fossé entre la recherche et l'industrie, donc faire en sorte que la recherche puisse satisfaire les besoins de l'industrie. Donc c'est important de les comprendre, ces besoins, et de déterminer comment nous pourrons mieux faire correspondre les deux et puis nous essayons de partager nos connaissances avec la communauté parce que nous savons qu'on n'arrivera à rien tout seul et que la communauté de l'IA est très grande et donc vous pouvez aussi consulter notre blog. Nous sommes très actifs au niveau de la communauté et en ce qui concerne maintenant les partenariats, nous aimerions progresser un petit peu, notamment en termes de sciences de la vie et de pharmacie et l'industrie 4.0. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me trouver. Merci. Milly Teng est la fondatrice de Lily, une entreprise française qui se spécialise dans des projets ou dans l'intelligence projet pour être plus exact. Cette start-up est la première de son genre dans le monde entier. Elle utilise le traitement du langage pour la gestion des documents et pour soutenir les responsables de projet. Milly, vous avez maintenant la possibilité de nous en dire plus sur Lily. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Milly. Je suis l'une des fondatrices de Lily AI. Donc chez Lily AI, nous souhaitons nous assurer que davantage de projets de construction de grande échelle soient mis en place avec moins de risques. Des projets de plus de 100 millions d'euros sont souvent un petit peu lents et sont durs à gérer. Ils génèrent également des millions d'euros
de pénalités parfois en termes de pénalités légales. Et il est très important pour nous de faire en sorte d'éviter tout cela. Il y a des térabytes, des téraoctets de données qui sont bien souvent pas du tout utilisés par les outils conventionnels de gestion de projet. Notre modèle analyse la documentation des projets et la compare avec jusqu'à 120 problèmes qui peuvent provoquer des retards, comme par exemple des modifications ou des questions liées à la négligence. Nous avons 2 cas d'usage qui ont été couverts par Lily. Il n'y a qu'une seule slide? Merci beaucoup. Donc voilà certains des prix que nous avons gagnés. Et oui, alors nous avons une solution d'IA qui permet de gérer ces téraoctets de données et de générer une documentation. Vous pouvez voir qu'on peut utiliser les données d'Excel, d'Outlook, etc. Et cela permet d'éviter certaines des causes principales de retard. Donc, nous voulons résoudre d'éventuels litiges pour permettre à nos clients d'analyser et d'extraire des arguments factuels sur la base de la documentation du projet pour récupérer des millions d'euros. Ensuite, notre deuxième cas d'usage, c'est le suivi de certains signaux. Notre modèle a été en mesure de détecter des retards jusqu'à 6 mois avant qu'ils ne se produisent ou avant qu'ils ne soient officiellement rapportés. Ça, c'est un résultat aussi qui est une avancée majeure pour l'industrie et qui nous a aidés à créer des partenaires, un partenariat avec Oracle notamment, un leader mondial en matière de construction. Les clients sont des responsables de projet, des contractants, des sous-traitants et nous travaillons également avec des responsables du risque des contrats et des portefeuilles. Donc notre contrat moyen est entre 20 000 dollars pour un projet, 20 000 euros pour un projet simple et 60 000 euros pour un projet plus complexe. Donc pour résumer, Lily AI est un leader pour les grands projets et nous sommes la seule entreprise au monde à être capable à rechercher et gérer les risques en temps réel à partir de la documentation du projet. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Et puis il y a une autre information importante. On a été sélectionné pour l'accélérateur EIC. Donc si vous voulez une occasion d'en savoir plus sur ce projet également, n'hésitez pas, là encore, à vous adresser à moi. Merci beaucoup. Xavier Fischer, maintenant, est CEO de Datacalab. Il a fait Supélec, il a obtenu son diplôme en 2016 et il a un diplôme de développement commercial qu'il a obtenu aux États-Unis. Maintenant, il est de retour en France et est à la tête de Datacalab qu'il va nous présenter maintenant. Merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Xavier Fischer. Et je vais vous présenter ce que nous faisons chez Datacalab. Donc, nous avons une plateforme qui nous permet de travailler avec des réseaux de neurones. Est-ce que vous savez combien de réseaux neuronaux sont utilisés pendant que vous faites une inférence? Personne ne le sait. Et la réponse est que seulement 10% de votre réseau neuronal n'est vraiment utilisé lors de l'inférence. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est qu'aujourd'hui, les gens utilisent les données et quand ils les déploient, on met le même modèle sur chaque appareil. Nous développons des technologies pour comprimer les réseaux neuronaux, pour les adapter aux conditions d'inférence, ce qui permet d'avoir des résultats bien plus centrés sur le contexte. Donc nous avons développé cette plateforme. L'idée, c'est de vous donner un réseau qui est plus comprimé, mieux adapté aux conditions. Nous avons fait des recherches et nous sommes aujourd'hui en voie de mettre tout cela sur le marché et l'objectif c'est vraiment d'être un guichet unique pour la compression de réseaux neuronaux. Pourquoi c'est important? Eh bien pour deux raisons et je vais vous donner deux exemples. D'abord, c'est une possibilité. Toutes les entreprises qui construisent des petites puces aujourd'hui sont frustrées parce qu'on ne peut pas mettre des réseaux neuronaux sur ces puces parce que les puces sont trop petites. Et en réussissant la compression de ces réseaux, eh bien on peut en mettre plus sur moins de surface. On peut aussi optimiser le Cloudcast. Donc, on peut optimiser les coûts. Donc, si c'est 5 fois plus petit, ça coûte 5 fois moins cher. Et on peut aussi travailler avec des partenaires, notamment avec la possibilité de travailler sur
On a travaillé dans les aéroports et les ports de France pour analyser les gens qui passaient les portiques et on a réussi à ajouter à peu près 5 fois plus de caméras sur le même appareil. Donc, l'idée, c'est de payer un abonnement. On fonctionne avec des licences. L'objectif de ce que l'on fait, c'est vraiment de permettre aux gens de faire que tout fonctionne plus rapidement et pour moins cher. Merci beaucoup. Voici le dernier intervenant pour la session au sujet des industries d'avenir, c'est Nicolas. Nicolas est un autre doctorant qui a travaillé sur la recherche et l'éducation. Il est professeur chez NCA et il est maintenant depuis 2 ans directeur de recherche dans une entreprise de pointe en matière d'IA en France qui a été fondée en 2011 et son entreprise a déjà 120 employés qui adorent y travailler. Nous allons en apprendre plus sur son entreprise et sur leur vision d'une IA juste et équitable. Français, parce que je pensais que je pouvais le faire en français. Voilà, parfait. Donc, je vais me jeter à l'eau. Et donc, j'ai un premier slide qui présente donc très rapidement notre projet Inerve, donc qui est un projet qui est incubé au sein du Cantlab. Donc le Cantlab, c'est l'entité dans laquelle Quantmetry, société de conseil en IA, développe de nouvelles technologies, se maintient à l'état de l'art et collabore avec des partenaires pour trouver de nouvelles solutions, de nouveaux champs d'application de l'IA. Donc le projet Inerve, qui est celui qui nous intéresse ici particulièrement, consiste à une collaboration avec l'hôpital Bicêtre, donc le service de neurologie. Et ce service de neurologie, on a essayé de mettre au point un diagnostic de la maladie, donc des neuropathies des petites fibres. Les neuropathies des petites fibres, c'est au niveau de la peau, les petites terminaisons nerveuses que vous avez qui peuvent se dégrader, disparaître et qui causent des douleurs, des insensibilités. On peut aller jusqu'à l'amputation et c'est généré par des maladies génétiques, le diabète ou alors des chimiothérapies. Le problème, c'est que le gold standard pour diagnostiquer ça, c'est une biopsie de peau qui est faite au niveau du poignet ou de la cuisse. Et ensuite, on scanne. Donc, normalement, on a une image 3D qui est assez complexe à voir. Et ce que fait le médecin, c'est qu'il compte à la main, à l'œil intelligent, le nombre de fibres qui intersectent la membrane qui passe de l'épiderme au derme. Et moins il y en a, plus on est malade. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer la progression de la maladie. Ça prend 4 heures de temps pour pouvoir faire ça. C'est très fatigant. Et avec une solution d'IA qu'on a développée, donc on s'intercale finalement entre la numérisation et le médecin. On est capable, avec du deep learning, d'identifier le derme en rouge, l'épiderme, la membrane, les fibres traversantes, les fibres non traversantes. Et donc le médecin peut vérifier, qualifier et ensuite calculer une densité et donc quantifier l'évolution de la maladie. Alors où on en est? On a un prototype qui est actif, qui est utilisé par donc les médecins avec lesquels on a développé la solution. On a déposé donc une demande de brevet au début de l'année sur notre technologie IA. Et maintenant, on est intéressé par trouver des pharmas qui sont en train de développer des produits contre ces neuropathies, ou alors des gens qui veulent démontrer que leurs produits n'affectent pas les petites fibres. Donc rentrer dans des études cliniques dans lesquelles on pourrait utiliser notre IA et donc démontrer, mesurer l'effet du médicament. On veut aussi, on a une idée de comment rentrer dans les hôpitaux et s'intégrer dans les processus diagnostiques de soins courants. Et en parallèle de ça, on a un autre stream qui est important pour nous, c'est l'IA de confiance, pour pouvoir en fait, pour les médecins et plus généralement, donner des mesures d'incertitude des prédictions de l'IA. Notre croyance, c'est que l'IA est digne de confiance, que si on est capable, que si l'IA est capable de donner l'information de quand elle est inexacte, quand elle est fausse, quand elle ne sait pas. Et donc pour faire ça, on mesure l'incertitude avec des outils qu'on a développés en open source, parce que l'open source c'est bien, c'est meilleur, c'est une bonne qualité, plus scientifique, parce qu'on peut faire collaborer plein de gens, et donc c'est un appel aux collaborateurs. Donc on peut mesurer de manière agnostique, c'est-à-dire pour tous les modèles, avec des techniques très récentes de mathématiques qui sont les prédictions conformes, pour traiter tout un tas de modèles possibles. Donc on développe ça notamment dans le cadre de confiance.ia, donc très industrie, mais l'objectif c'est évidemment de nourrir Inerve pour le médecin, donner prédiction et incertitude et l'aider dans son diagnostic. Voilà. Merci, messieurs, mesdames. Vous pouvez regagner l'assistance. Vous aurez les feedbacks des membres du jury à la fin de la session. Et j'appelle donc maintenant les pitchers de la session Health, Damien Bertrand, Carlos Meca
Katharina Dalunde Eriksen, Philippe Kaplan et Thomas Gouritin. Tout le monde est là, c'est parfait. Ok, Damien. Alors Damien a un doctorat en physique et il travaille depuis 10 ans chez IBA en tant qu'expert domaine et coordinateur des partenariats stratégiques. Il est maintenant responsable du développement des activités chez DNA Analytics et va nous présenter une plateforme numérique dont l'objectif est de suivre et d'améliorer les performances des activités de production dans le cadre de l'industrie biopharmaceutique. Merci beaucoup. Alors effectivement, cet après-midi, j'ai le plaisir de vous présenter D-Analytics. C'est une start-up belge qui présente des expertises spécialisées dans le secteur de la santé en matière de data science. Donc nous sommes une entreprise de services qui propose une large gamme d'expertise avec l'ingénierie de données, visualisation de données et toute une quantité de technologies analytiques qui vont de la statistique au machine learning et au deep learning, donc diverses technologies que nous proposons en tant que service à l'écosystème de santé, notamment les entreprises de biopharmaceutique, les développeurs de la medtech et les prestataires de santé ainsi que les autorités de santé. Ces dernières années, nous avons commencé le développement de ce qu'on appelle la plateforme Hercule, qui est une boîte à outils dévouée au suivi et à l'amélioration des performances dans l'industrie de la biofabrication. Pour faire simple, Hercule récolte toutes les données associées à la fabrication d'un produit donné, à commencer par les matières premières tout au long du processus de fabrication, avec l'enregistrement des différentes données lors du processus, avec une évaluation aussi de la qualité du produit fini. Nous avons rassemblé la totalité de des jeux de données qui correspondent à la fabrication d'un produit donné. Et bien, à partir de là, nous pouvons fournir des fonctionnalités avancées pour le suivi d'un produit, comme la caractérisation d'un procédé, le flux de travail en production, l'identification des éventuels problèmes lors de la fabrication et au-delà du suivi du processus, on peut également organiser des modules de machine learning pour voir les résultats et produire des recommandations pour améliorer le processus. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer le rendement, mais aussi il y a d'autres choses qu'on peut améliorer. Par exemple, réduire le temps, la durée, améliorer la qualité et puis nous pouvons, tout ce qui est basé sur le produit est qualifié par les experts du procédé pour prendre les bonnes décisions, pour déterminer aussi comment nous pouvons promouvoir l'application de certaines recommandations dans le processus de fabrication. Si les suggestions sont robustes, fonctionnent, font sens, eh bien nous pouvons les intégrer. Donc on essaye vraiment d'aider les entreprises en question à être plus efficaces et nous essayons de leur prouver que le passage au numérique et l'intelligence artificielle sont à la source ou sont source de valeur ajoutée pour leurs propres entreprises. Merci beaucoup. Our next speaker Notre prochain intervenant est Carlos Meca. Il est là. Carlos travaille depuis longtemps dans la gestion de projet, la stratégie et le marketing. L'année dernière, il s'est spécialisé dans le domaine de la santé et il est maintenant responsable commercial de Radiomix, une start-up de biotechnologie qui est basée à Liège. Ah, okay, indeed. Okay, perfect. No worries. So, thanks also today. Alors, je vais vous présenter Radiomix en quelques minutes. Je serai rapide, donc. La question est de savoir qui est Radioamics. Radioamics est une organisation de recherche orientée par l'intelligence artificielle. Notre siège est à Liège et nous explorons les informations cachées d'ordre médical pour aider les sociétés pharmaceutiques à optimiser le développement d'essais cliniques. Alors pourquoi changer le paradigme des traitements contre le cancer ?
Alors, vous le savez, ces traitements consistent en des rayons, en des biopsies, en des chimiothérapies, et l'immunothérapie a été une grande avancée. Le problème, c'est que seuls quelques patients répondent correctement à l'immunothérapie. Notre idée est d'élargir ce spectre de patients qui répondent à l'immunothérapie. Toute lésion qui peut mener à une à des métastases doit pouvoir faire l'objet d'une immunothérapie. Donc l'idée, eh bien, c'est d'optimaliser les chances des patients. Alors comment l'intelligence artificielle peut faire changer les choses et évoluer ce paradigme? On peut compiler des informations cachées, des informations médicales qui sont acquises lors de chaque diagnostic. On peut quantifier ces structures, on peut obtenir toute une série d'informations, et l'intelligence artificielle nous permet d'utiliser cette masse d'informations qui est inutilisée et de les transposer au domaine de la biologie. Et voilà le pouvoir de l'intelligence artificielle. Et ce qui est très important, c'est que ces technologies sont non invasives. On peut caractériser chaque lésion, ce qui est impossible avec une biopsie, parce qu'on ne peut pas biopsier plusieurs lésions sur un patient pour des raisons médicales. Et ici, eh bien, on peut mettre à l'échelle les biopsies numériques effectuées sur le patient. Alors, quelles sont les applications de la technologie radiomix? Construire des outils d'autosegmentation. On peut stratifier les patients et caractériser les lésions que l'on peut observer sur le patient. On peut suivre les lésions, voir si elles réagissent ou non au traitement, si la forme évolue, la texture évolue, et suivre de près l'évolution de cette lésion. On peut aussi évaluer les biomarqueurs visibles à l'imagerie et développer des outils de pré-diagnostic pour sélectionner les patients qui seront les plus susceptibles de réagir au traitement. Plutôt que d'appliquer le traitement à tout le monde, on le réservera à ceux qui répondront le mieux potentiellement au traitement. Et puis enfin, l'idée est de développer des systèmes de diagnostic basés sur l'image qui feront le lien entre le traitement et l'outil. La suite des collaborations commerciales, des opportunités d'investissement. Donc, ces investissements nous permettront de soutenir les essais cliniques. Nous voulons aussi développer des accords pour permettre ces diagnostics fondés sur l'imagerie médicale. Et nous sommes aussi à la recherche de partenariats et d'opportunités de licence pour certaines technologies qui existent au niveau du domaine respiratoire. Catherine nous vient de Stockholm. Elle va nous présenter Thermascan, une société technologique active dans le domaine de la santé. Ici, il s'agit d'appliquer l'intelligence artificielle à l'évaluation des risques de l'évolution du cancer du sein à un stade précoce. Katharina est la fondatrice de Thermascan et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir ici à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je ne souffre pas de cancer grâce à ce programme de prédiagnostic. Mais tout le monde n'a pas la même chance, puisque une femme sur 8, un jour dans sa vie, développera un cancer du sein. Le taux de mortalité est encore élevé et bien souvent ce taux de mortalité est dû à un diagnostic tardif. Il nous fallait donc agir. Les méthodes de diagnostic actuelles sont inaccessibles, elles sont chères et elles ont beaucoup de mal à détecter les lésions précancéreuses que l'on trouve principalement chez les femmes jeunes ou d'un peu plus de 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle mon équipe et moi-même, une équipe composée d'experts en matière de cancer du sein, des
des experts thermiques et des ingénieurs de l'IA ont développé de nouvelles solutions reposant sur la technologie thermique. Il s'agit d'une caméra portative que l'on peut connecter à un smartphone. Nous pouvons, avec cette caméra, analyser les photos et effectuer une évaluation des risques. C'est un outil peu cher, facile à utiliser. Et on le constate, il existe une pénurie de spécialistes dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein. Alors nous avons déjà développé ce projet et son développement suit son cours. Nous avons des partenaires en Inde, à Singapour. Nous sommes présents en Suède, en Arménie, en Allemagne. Nous sommes à la recherche de partenaires et nous sommes à la recherche d'argent intelligent, de smart money. Si vous êtes spécialiste dans le domaine médical et dans le domaine de l'intelligence artificielle, eh bien vous nous intéressez puisque le marché est en croissance de l'ordre de 70% chaque année et on a pu calculer que ce marché recèlera de 22 milliards de dollars d'ici quelques années. Et l'impact de ces technologies de diagnostic est énorme. Et même si vous disposez de méthodes de diagnostic, ces méthodes de diagnostic et de dépistage, lorsque vous dépistez, vous pouvez vous trouver néanmoins passer à côté d'un diagnostic de cancer. Et il peut très bien arriver qu'un cancer très agressif se développe entre deux dépistages. Nous sommes composés, notre équipe est composée de chercheurs enthousiastes. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous souhaitez plus d'informations ou si vous êtes intéressé à l'idée de travailler en partenariat avec nous. Merci beaucoup. Philippe est un entrepreneur très actif impliqué dans l'éducation et dans le soutien aux PME. Il est le fondateur et PDG de Caspar. Caspar, c'est un dispositif configurable sans contact qui permet aux personnes âgées d'éviter les chutes lorsqu'elles se lèvent et cet outil donc contribue à la bonne santé et à la sécurité des seniors. Récemment, vous avez certainement lu des articles dans la presse sur la qualité de vie des personnes âgées dans les maisons de retraite. Elisabeth a 86 ans et à 5 heures du matin, elle était étendue par terre au pied de son lit. On ne savait pas depuis combien de temps elle était étendue par terre et comment elle s'était retrouvée là. On n'a jamais pu répondre à ces questions. Malheureusement, aucune intervention rapide n'a été possible. Nous n'avons pas pu connaître les raisons de cette chute et nous n'avons pas pu rédiger de rapport sur cet incident. Mais grâce à notre dispositif, une alarme se déclenche et une animation 3D permet de connaître les circonstances d'un tel incident. Nous avons pu réduire le nombre de chutes par 3 et dans le cas d'Elisabeth, nous avons pu comprendre en fait qu'elle essayait de se rendre au sanitaire. Elle était tombée en se levant et malheureusement le personnel n'a pas pu intervenir car n'a pas été alerté de sa chute. Nous avons une expérience assez importante à notre actif et nous pourrons, grâce à cette expérience, comprendre et prévenir les chutes des personnes âgées. Chaque jour, nous travaillons à améliorer la
qualité de vie des personnes âgées. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, nous pouvons réduire les chutes, prévenir les incidents, améliorer la qualité des soins de santé. On ne pourra améliorer la qualité de vie et nous avons montré qu'il était possible d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans les maisons de repos tout en réduisant les coûts déployés par les autorités. Thomas est un passionné d'informatique et de technologie. Il partage sa passion sur sa chaîne YouTube notamment. Il est spécialisé dans les chatbox et l'intelligence artificielle. Il aide les entreprises à former son personnel dans ces domaines. Et il va aujourd'hui nous présenter à CISPO. Convient. Aujourd'hui, je vais vous parler du docteur Jean-David Wolfeller, qui est chirurgien oral à Paris depuis une quinzaine d'années et qui s'est rendu compte en faisant son petit calcul qu'il passait avec son équipe plus de 6 heures par semaine à effectuer le suivi de ses patients, qu'il opérait au bloc opératoire et au cabinet. Et évidemment, c'est le cas de tous ses confrères dans les autres spécialités, pas que dans le dentaire. Évidemment, ça prend du temps pour des tâches qui ne sont pas forcément à très grande valeur ajoutée. Pendant ce temps-là, les assistantes ne font pas de médical, elles font de l'administratif, et c'est un petit peu dommage. Il s'est dit qu'il y avait sûrement moyen de faire autrement, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui pour mettre en commun nos deux expertises, la chirurgie de son côté et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est à CISPO un assistant de santé intelligent qui prend des nouvelles du patient le lendemain de son opération, sans installation d'application, ce qui est très important, ce qui nous permet d'aller toucher un maximum de patients, pour ensuite entrer dans une conversation où CISPO tout simplement demande des nouvelles au patient. Le patient qui, pour un Français sur 2 opère en ambulatoire, n'est jamais recontacté après une chirurgie. Donc ce qui fait beaucoup, d'autant plus que le suivi en France est noté dans les études nationales 7 sur 10 sur l'item du suivi, alors que tout ce qui se passe avant et pendant l'opération est bien mieux noté parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements dessus, mais le suivi pose problème. Aujourd'hui, CISPO peut discuter avec le patient de façon contextualisée, de façon personnalisée. Il lui rappelle les conseils quand il en a besoin, tout simplement. Et il peut gérer des douleurs simples, entre guillemets, en refaisant du rappel de consignes, en venant rechercher le patient 6 heures, 8 heures après, avec un nouveau SMS, et on sait qui il est, et on est capable de reprendre la discussion au bon endroit pour prendre des nouvelles de ce patient-là. Et évidemment, CISPO remonte des alertes si c'est un vrai problème médical. Aujourd'hui, on est passé pour le docteur Wolfeller de 6 heures par semaine à un appel par semaine de patients qui en avaient vraiment besoin. Aujourd'hui, on commence à commercialiser sur le dentaire. Évidemment, on veut aller dans toutes les spécialités ambulatoires et c'est pour ça qu'on va sans doute lever des fonds cette année pour accélérer sur ces nouvelles dynamiques. C'est aussi pour ça qu'on cherche des partenariats, notamment universitaires et médicaux, avec des équipes pour aller chercher des nouvelles spécialités, créer les contenus, parce que c'est pas une IA qui crée les contenus, l'IA elle comprend le patient, mais elle va pas s'amuser à essayer de créer des contenus, des conseils médicaux. Donc voilà, on en est à ce stade. On a des très bons retours des patients qui notent à plus de 9 sur 10, je vous disais 7 sur 10 pour la moyenne française, on est à 9 sur 10 de satisfaction aujourd'hui parce que les patients sont contents d'avoir ne serait-ce qu'un contact qu'ils n'avaient pas avant, qui est très vite débrayé vers les équipes médicales quand il y en a besoin. Donc voilà, on a créé CISPO il y a 2 ans, aujourd'hui on commercialise et on est ouvert à de nombreuses opportunités, de partenariats notamment, et pourquoi pas d'investissement. Est-ce que le nom est inspiré de l'Android Star Wars? Chacun se fait son idée. D'accord. Merci à tous. J'appelle les speakers de Common Good Session. Donc Laurent Renard, Dany Laurier, Brehimohan Lal Srivastava, Kevin et Hella. Qui n'est pas là? Est-ce que Maël sait me dire qui n'est pas là? Tout le monde est là. C'est bon, c'est parfait. Well, no kidding, our next speaker. Alors, notre prochain orateur est un ancien gendarme qui est ensuite devenu PDG et fondateur de iMovix. Laurent est aujourd'hui le fondateur et le PDG de Phoenix AI.
une société belge qui est spécialisée dans les solutions hardware et software pour les applications IA incorporées. Nous allons à présent en apprendre davantage au sujet de Phoenix AI avec Laurent. Alors, je ne m'attendais pas à intervenir en premier. Bon, j'ai travaillé comme gendarme pendant 19 ans et je n'ai pas amené ici mon cheval. Je représente donc Phoenix AI. Oui, je représente donc Phoenix AI, mais malheureusement ici le pointeur ne fonctionne pas. Nous sommes une start-up implantée dans la région wallonne, ici en Belgique, et nous sommes des experts Digital Wallonia. Je vois des collègues de Digital Wallonia. Très bien, très heureux de vous voir. Nous sommes distribués également par Tech Data et aujourd'hui, nous parlerons de la nécessité de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit acheminée vers les caméras et les capteurs. La supervision humaine est défaillante et est très faible. Et pour superviser autant de lieux et de personnes, l'œil humain n'est pas suffisant. Nous avons besoin de systèmes d'alerte automatiques plutôt que d'outils de surveillance accessible 24 heures sur 24 et entre 60 et 70% des caméras dépendent de réseaux locaux sans connectivité Internet. Phoenix AI fournit une solution accessible qui repose sur le deep learning et qui répond aux demandes de manière très personnalisée de distributeurs tels que IBM, Securitas et Tech Data. Nous apportons une solution qui comprend de l'intelligence artificielle incorporée à du matériel et équipements locaux sans coût d'infrastructure supplémentaire. Nous sommes actifs pour réprimander les mauvais comportements, les incivilités. Nous réprimons aussi les incidents et anomalies liées à la circulation. Nous pouvons détecter aussi les anomalies dans l'industrie 4.0. Nous développons des solutions complètes au niveau du software, du hardware et du modèle d'intelligence artificielle et nous construisons de petits dispositifs, des dispositifs autonomes qui sont des alimenteurs de données vers les systèmes de big data. Nos solutions acheminent l'intelligence artificielle vers les caméras. Nous ne dépendons pas du cloud. Nous avons une base de données locale. Nous travaillons avec des distributeurs et des sociétés d'intégration actives partout dans le monde. Et mon collègue Danny va à présent prendre la parole. Il est en charge de l'intégration de nos dispositifs et vous parlera d'expérience d'intégration réussie. Alors, j'étais surprise de voir le nom de Securitas parmi les startups. Et puis, je me suis rendu compte que lorsqu'une entreprise longuement implantée sur le marché s'embarque dans le numérique, on peut se dire que ça vaut vraiment la peine. Danny va nous expliquer comment Securitas réunit des gens, de l'expertise et de la technologie pour offrir des solutions technologiques parfaitement personnalisées. Pour être honnête, je triche un peu.
et en tout cas, je vais tricher parce que je prendrai la parole pendant un petit peu plus longtemps. Je travaille comme consultant dans le domaine des villes et de la mobilité intelligente, mais aussi dans le domaine de la sécurité intelligente pour Securitas. Et nous utilisons les solutions de Phoenix AI dans le domaine des décharges illégales, des systèmes de gestion de la circulation et de répression des auteurs de graffiti. Alors nous connaissons les difficultés liées à l'obtention de flux vidéo mis à disposition par les caméras, d'où l'intérêt des systèmes fournis par Phoenix AI. Et grâce à l'utilisation des solutions de Phoenix AI, nos clients dans le secteur privé et public ont accès à des technologies de pointe. Nous amenons l'intelligence artificielle à ces flux vidéo et à ces systèmes caméra, et grâce aux solutions Phoenix AI, nous apportons les renseignements et les informations là où on a besoin de ces renseignements, à savoir sur le lieu des incidents ou des accidents, plutôt que de compter sur une infrastructure qui doit rassembler des renseignements. On apporte ces renseignements là où on en a besoin pour plus de rapidité, pour plus d'efficacité, pour une meilleure détection des accidents. Et je dirais que c'est là l'atout principal des solutions de Phoenix AI. Nous utilisons des renseignements à la pointe. Voilà, si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, je ne sais pas comment prononcer votre nom. Britt. Eh bien, Britt, vous avez un doctorat en sciences de l'informatique, vous avez travaillé pour Microsoft et pour VoiceFox en Inde et au Royaume-Uni, et ensuite vous avez commencé à travailler pour le studio start-up d'Enrea. Et aujourd'hui, Britt, vous allez nous présenter Nijta, une start-up active dans l'animation vocale. Bonjour, je m'appelle Britt et je suis le gestionnaire de projet de Nijta. Et Nijta fournit des solutions d'animation vocale aux centres de contact, aux organisations médiatiques et aux producteurs d'assistants vocaux. Et bien sûr, nous respectons tous les critères de protection de la vie privée dans le cadre de ce dispositif. Les données vocales à grande échelle sont nécessaires pour optimaliser les modèles d'intelligence artificielle pour l'analyse du langage. Et elle peut aussi compiler des informations biométriques de l'intervenant tout en maintenant l'anonymat. Donc l'objectif de ces solutions utilisées par les ingénieurs du son ne garantissent pas correctement l'anonymat et modifient le signal sonore. Au contraire, la plateforme d'animation vocale de Nijta retire les informations biométriques du signal, mais conserve le reste des informations. De cette manière, la détection des émotions est impossible, de même que la détection d'autres informations. Et les organisations peuvent ainsi être en conformité avec le RGPD et obtenir davantage de valeur de leurs données. L'adoption proactive de ces technologies par les entreprises améliorera la fidélité et la confiance du client à l'égard de la marque. Alors, quels sont nos objectifs ?
fournir des solutions d'anonymisation vocale aux centres de contact sans perturber eh bien, leurs outils actuels. Nous souhaitons aussi signer des partenariats avec des fournisseurs de solutions de confidentialité, prendre contact avec ces centres de contact et ces organisations médiatiques, et puis garantir aussi la distribution de software. Nous avons déjà pu conclure quelques collaborations avec certaines entreprises qui pourraient générer de nouvelles perspectives commerciales qui seront déterminantes pour de nouveaux outils d'anonymisation vocale. Donc, n'hésitez pas à consulter mon site internet ou à m'envoyer un email et nous serons bientôt à la recherche de nouvelles perspectives d'investissement. Donc, n'hésitez pas à garder le contact. Notre orateur suivant, c'est Kevin El Haddad qui va nous parler de Fedon, une start-up française qui produit des logiciels pour tirer parti de l'intelligence artificielle et trier les projets. Cette solution intéressera eh bien, toutes les entreprises qui incitent leurs employés à partager des idées et à prendre les choses en main. Fedon. Bonjour, je m'appelle Kevin et je suis le cofondateur et le directeur de Fedon. Et Fedon, en fait, propose des solutions pour les outils NLP d'extraction d'informations de texte et de fonctionnement de solutions automatisées pour nos utilisateurs. Alors, plus précisément, eh bien, nous fournissons des outils d'exploration de données, de sujets. Et nous fournissons aussi d'autres types d'outils liés à l'automatisation, par exemple des messages directs aux services les plus concernés de l'entreprise, l'envoi de messages d'urgence est également prévu et puis des rapports automatiques peuvent également être générés. Nous estimons que le retour sur investissement de nos usagers est de l'ordre de 48% dès lors eh bien, qu'ils utilisent les outils LFR. Et ce qui fait la différence entre nous et la concurrence, c'est que au lieu de fournir des outils trop généraux, nous avons développé des applications qui sont spécialisées dans la réalisation de certaines tâches tout en offrant une certaine flexibilité. Ce qui veut dire que nos utilisateurs peuvent utiliser nos outils sans connaître pour autant le codage. Ils peuvent aussi les intégrer, ces outils, à leurs applications via eh bien, notre API. Et je terminerai eh bien, avec la présentation de notre super équipe, une équipe composée eh bien, de collaborateurs tout à fait complémentaires qui ont une large expérience dans le domaine de la technologie. Au même moment, eh bien, nous avons déjà qui ont une expérience dans la création et la vente d'entreprises. Et notre objectif est de lever 800 000 euros, ce qui est fait en fait. Hein. Nous sommes à présent à la recherche de nouveaux investisseurs. Merci. Merci beaucoup. La dernière start-up sera présentée par Ala Atmani. Et Ala va nous parler de Palm, une solution de gestion des talents et de libération du talent de ces personnes.
Et elle a une expérience dans le secteur de la consultance. Elle a fondé Palm avec Chloé Darnois, qui est une experte en gestion de projets, développement d'entreprises et adéquation et compatibilité de talents. Elles ont uni leurs forces pour donner vie à Palm. Bonjour, je m'appelle Ella Atmani, je suis directrice et fondatrice de Palm. Notre entreprise est implantée en France. Il y a 3 ans, en fait, je gérais une équipe d'excellence dans le domaine de l'intelligence artificielle et je gérais des projets avec de grandes entreprises. Et je me suis rendu compte de 3 choses. Les entreprises peuvent facilement trouver les talents dont elles ont besoin pour des projets, pour des projets dédiés en interne. Les managers, eux, disposent d'outils pour identifier les compétences grâce à des systèmes de ressources humaines qui ont été développés à une autre époque. Et puis, les employés changent plus facilement d'emploi et sont plus exigeants par rapport à leur parcours professionnel. J'ai donc quitté l'entreprise pour laquelle je travaillais afin de créer Palm avec l'appui de Marc et de Chloé. Et ensemble, nous avons voulu aider les entreprises à mieux comprendre les données liées au talent pour réduire la rotation, le roulement du personnel, pour fidéliser le personnel au niveau national et international. Et je dirais qu'aujourd'hui, les organisations doivent œuvrer dans ce sens, puisque 69% des organisations font davantage de renforcement des compétences qu'elles ne le faisaient avant la crise du Covid. Et les systèmes de traitement de données, l'intelligence artificielle sont le moteur de ces logiciels de gestion des talents. Le marché connaît une croissance rapide. C'est en particulier le cas aux États-Unis où ce marché a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Après 3 années de recherche et de développement, nous avons bâti l'outil de développement de talents européens de nouvelle génération grâce à l'intelligence artificielle, grâce au système de deep learning et d'analyse langagière. Nous pouvons offrir une seule solution de gestion, de conservation, de développement et de requalification des talents. Et depuis le lancement commercial de cette plateforme en 2021, nous ne cessons de croître. Nos revenus s'élèveront à 1 million d'euros d'ici le mois de septembre 2022. Notre ambition est désormais de devenir le leader européen en engageant les meilleurs, en élargissant nos activités et nous sommes en train de lever un montant de 1 million d'euros et bien sûr nous sommes à la recherche de partenaires qui nous aideront à réaliser ces ambitions. Ce n'est que le début d'une belle trajectoire. Nous voulons devenir le leader de la création de ce porte-monnaie de talent et bien sûr je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous n'avons plus de temps et donc les questions devront être posées pendant le networking. Nous allons maintenant pouvoir obtenir le retour de notre panel, de notre jury, dans une autre salle, par là-bas je crois, enfin si je ne m'abuse. On va dire que c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc merci à tous pour votre attention. Merci à nos intervenants et intervenantes, aux pitchers. Donc merci aux membres du jury pour votre attention et à plus tard.